Maintenant qu'Edgar et Sylvie ont recensé les documents qui constituent un appel d'offres, Edgar a besoin d'aide pour construire son dossier de réponse. Il y a des charges, l'ERC, le CCAP, l'AE, ces acronymes commencent à rentrer, mais pour construire mon œuvre, j'ai encore plein de questions en tête. Avant toute chose, laissez-moi déjà vous préciser que la réponse à un appel d'offres doit comporter deux parties. Une partie candidature, qui présente les capacités techniques, professionnelles et financières de votre société. Ce sont vos compétences générales au travers des documents demandés dans le règlement de la consultation. La partie offre vous permet de répondre de manière concrète aux besoins de l'acheteur. Vous indiquerez tous les éléments techniques, méthodologiques et financiers nécessaires à la réalisation de la prestation demandée. D'accord, mais pour préparer mon offre technique, quels sont les documents que je dois lire en priorité ? Le plus important, c'est le cahier des charges, qui décrit les besoins effectifs de l'entité publique. Vous devez l'étudier, l'interpréter et reformuler le besoin dans votre réponse. Ainsi, vous démontrez que vous avez bien compris le contexte, les enjeux et le périmètre de la mission. Il y a également le CCAP qui ne doit pas être négligé, puisqu'il détaille les conditions d'exécution de la prestation et peut permettre d'orienter votre offre technique. Et pour la candidature ? Par quoi dois-je commencer pour construire ma réponse ? Focalisez-vous sur les règlements de la consultation. Ils listent l'ensemble des documents que vous devez fournir au stade de la candidature. Mes références, vous m'avez beaucoup parlé de références. Où dois-je les présenter ? Ce sont des éléments que vous devez fournir dans votre candidature, lors de la présentation générale de votre société par exemple. Elles permettent à l'acheteur de juger de votre capacité professionnelle. D'ailleurs, je vous conseille de joindre un dossier de présentation de votre société, historique, effectif, présentation de votre activité et bien sûr vos références. Mais attention, ce dossier doit être personnalisé et correspondre à la prestation souhaitée par l'institution. D'ailleurs, en parcourant le cahier des charges, je me suis demandé où trouver information sur la présence ou non de parquets cirés dans les locaux à nettoyer. C'est très important pour proposer un équipement adapté. C'est une information qui doit figurer normalement dans le cahier des charges. Si ce n'est pas le cas, sachez que vous pouvez poser des questions à l'acheteur. Aussi, je vous invite à lire de manière détaillée les documents de la consultation et de soumettre toutes vos interrogations à l'acheteur. Par exemple, sur cette consultation téléchargée sur la place, il existe une fonction questions-réponses que vous pouvez utiliser. L'acheteur vous répondra dans un délai imparti. Pour un souci de transparence et d'égalité de traitement, tous les candidats auront accès aux échanges de questions-réponses. Vous avez bien pensé à cocher la case « Être informé des éventuelles modifications dans la consultation » lorsque vous avez téléchargé le DCE ? Oui, je m'étais dit que ça pouvait être utile, mais je ne voyais pas pourquoi. Maintenant je comprends, c'est pour être informé des réponses de l'acheteur en cas de modification du DCE. En tout cas, tout ça me paraît clair. Je construis mon dossier de réponse sur la candidature et l'offre technique et je dépose mes questions en cas de doute. Et dernier point avant de m'y mettre, comment je dépose mon dossier de réponse ? Le mode de transmission figure dans l'ERC, mais d'une manière générale, il y a deux possibilités. Une remise dite papier, c'est-à-dire que vous remettez en main propre ou par courrier avec accusé-réception votre offre. J'attire votre attention sur les délais postaux. La date de remise de l'offre est celle de la réception et non pas celle de son envoi. L'autre possibilité est la remise électronique avec ou sans signature électronique. Dans le premier cas, vous devez acheter un certificat de signature au préalable. Mais pour ce marché, je vois que vous devez remettre une offre dématérialisée sans signature électronique. Et quoi qu'il en soit, pour les réponses électroniques, je vous conseille de tester la configuration de votre poste de travail pour vous assurer que vous serez en mesure de déposer votre offre le moment venu. Super, et bien comme on dit chez moi, il n'y a plus qu'à prendre sa plus belle plume et construire son offre et sa candidature. Merci encore Sylvie pour tous ces conseils. Et souhaitez-moi bonne chance. Grâce aux réponses de ma conseillère CCI, j'ai trouvé les moyens d'aborder les marchés publics. Vous aussi, faites-vous accompagner par votre CCI et découvrez le potentiel des marchés publics.